Vous êtes chez Tartampian, salut à tous et voici Above and Below. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Alors bienvenue chers amis au cœur de votre nouveau village. En effet, vous avez malheureusement été chassés par d'odieux barbares, mais vous avez trouvé un lieu idyllique pour pouvoir vous reconstruire. Et vous avez même mis la main sur une série de cavernes remplies des plus riches ressources. Il va falloir donc rebâtir votre village et bien évidemment, celui d'entre vous qui le fera le mieux en collectant des points de victoire remportera la partie. Comment se déroule le jeu? Eh bien, c'est très simple, on va jouer en 7 manches qui sont représentées par les cavernes ici. On va donc avancer le marqueur lune. Dès qu'on aura terminé la 7e manche, la partie sera finie. On n'aura plus qu'à totaliser ses points de victoire. Comment se déroule une manche? Eh bien, c'est très simple. On va commencer par le premier joueur qui va réaliser une action dessinée ici sur son plateau individuel en utilisant des villageois disponibles, c'est-à-dire qui se situent ici sur son plateau individuel. Il va pouvoir explorer, récolter, construire, instruire ou travailler. Pour chacune de ces actions, il va utiliser un ou plusieurs villageois. Il va les passer à chaque fois dans la partie qui est fatiguée. Peut-être que les règles vous demanderont de passer votre villageois dans la partie blessée. Ça sera à vous de voir. Il a fait son action, c'est au joueur suivant de jouer qui fait pareil, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à vous. Quand ça revient à vous, vous pourrez réaliser une autre action, la même que celle du tour avant ou une différente, mais là aussi vous allez utiliser des villageois. On continue, on fait un tour de jeu. Si ça revient à vous et que vous n'avez plus de villageois, à ce moment-là, vous êtes obligé de passer définitivement pour cette manche en cours, mais les autres joueurs ont peut-être encore des villageois à utiliser, donc ils peuvent parfaitement continuer de jouer. Mais attention, n'oublions pas, vous pouvez tout à fait décider de passer et d'arrêter la manche en laissant un villageois disponible pour la manche suivante. Pour l'action explorer, eh bien, nous allons commencer par piocher une carte exploration, la poser à côté de notre plateau individuel. En effet, on va s'enfoncer un petit peu dans les grottes et si on réussit à explorer, on pourra placer cette carte ici pour attaquer une ligne d'emplacement et plus tard, on pourra construire dans ces endroits-là les avant-postes. Mais nous n'en sommes pas encore là, il va falloir d'abord explorer. Pour ceci, et on voit c'est marqué sur le plateau individuel, vous devez au minimum envoyer 2 villageois. Pour les autres actions, vous ne pouvez en envoyer qu'un. Attention, c'est au minimum. Si vous voulez en envoyer 3 ou 4, vous avez parfaitement le droit. Alors vous choisissez ceux que vous envoyez, il n'y a pas de contrainte, ça sera à vous de voir. Et vous allez prendre le dé maintenant et le lancer. Le résultat que vous obtenez, donc moi j'ai obtenu 4, va vous donner un chiffre qui est noté sur cette carte-là. Alors regardez, à chaque fois vous avez 6 chiffres, normal il y a 6 faces sur le dé, ça vous donne le numéro 52. Alors qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien il va vous renvoyer au livre de rencontre qu'il y a à part dans le jeu. Un petit peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, eh bien le numéro 52 existe bel et bien. Alors attention, ce n'est pas le joueur actif qui va lire le paragraphe, non, vous allez le passer au joueur suivant qui va vous le lire pratiquement dans son intégralité. Il y a un petit texte d'aventure et ensuite il va vous proposer des choix. La chose qu'il ne pourra pas vous dire, c'est les récompenses que vous aurez si jamais vous réussissez à accomplir le choix que vous avez fait. Après la lecture de votre adversaire, vous allez annoncer votre choix à voix haute. Donc il vous aura par exemple proposé « Tu peux te reposer dans l'auberge et continuer à explorer, mais il faudra réussir une exploration de valeur 3. » Ou bien tu décides de combattre tel ou tel monstre et il faudra avoir réussi une exploration de valeur 7. Donc moi je vais décider de choisir une exploration de valeur 3 et je vais pour cela lancer un dé pour chacun des villageois. Avant de lancer le dé, je dis pour quel villageois je lance. Donc pour elle, je lance le premier dé. J'ai 4 et pour lui je lance le second dé, j'ai 1. Et je vais maintenant totaliser les lanternes. Pour réussir mon exploration, il faut que le total des lanternes soit égal ou supérieur à la valeur de mon exploration. Si c'est inférieur, c'est un échec. Donc pour elle, eh bien, il me fallait 3 minimum pour avoir 2 lanternes. C'est réussi, je gagne 2 lanternes. En revanche, pour lui, il me fallait avoir 4 minimum pour avoir une lanterne supplémentaire. C'est raté. Donc j'ai 2 lanternes et mon exploration est à 3. Eh bien, vous allez me dire, c'est un échec. Allez, il vous reste une dernière petite option. Vous pouvez décider d'épuiser un ou plusieurs villageois dans la grotte
Pour chaque villageois comme ceci, eh bien, vous gagnerez une lanterne supplémentaire. Donc, admettons, je décide de l'épuiser lui. Alors, en revanche, il va dans la zone blessée sur mon plateau individuel. Mais moi, je gagne la lanterne supplémentaire dont j'avais besoin pour réussir mon exploration. Ma villageoise qui n'a pas été blessée, épuisée, eh bien, je la place dans la zone de repos. Je gagne la carte exploration. Je la place ici. Et bien évidemment, je gagne toutes les récompenses que mon adversaire me lie. Si j'avais échoué, je défaussais cette carte-là et les villageois allaient quand même dans la zone de repos. Pour l'action construction, vous devez déplacer un villageois qui possède le symbole marteau dans la zone de repos. Vous voyez, c'est noté ici. Et maintenant, vous allez choisir soit un des avant-postes disponibles, soit une maison ordinaire, soit alors, encore mieux, tout là-haut, vous avez à chaque partie les 6 maisons étoiles et en pioche également 4 maisons clés. Ces maisons vous apportent des avantages, des marchandises, moult choses. Bref, toujours est-il que vous allez devoir payer le coût qui est dessiné en haut à gauche des avant-postes ou des maisons pour pouvoir l'installer ici sur la droite de votre plateau individuel. Vous avez une rangée pour les maisons et une rangée pour les avant-postes. Alors attention, pour construire un avant-poste, vous devez posséder une carte grotte ouverte gagnée lors d'une exploration. Pour l'action récoltée, vous pouvez déplacer un ou plusieurs villageois dans la zone de repos. Pour chaque villageois, vous pouvez récupérer une marchandise disponible soit dans vos maisons, soit dans vos avant-postes. Vous voyez, en avançant un petit peu plus dans le jeu, j'ai acheté et construit des maisons et un avant-poste et du coup apparaissent des ressources ici. Quand je décide de prendre une ressource, je fais donc ceci, je peux la placer à 3 endroits différents, ou dans ma réserve avec mon argent pour pouvoir l'utiliser plus tard, ou bien je peux la proposer à la vente, ça fait partie des 3 actions gratuites que je vous expliquerai tout à l'heure, ou bien alors je peux la stocker ici sur cette ligne. Quand je veux la stocker ici sur cette ligne, je la place forcément la première tout à gauche et les suivantes iront ici les unes après les autres. Mais attention, maintenant que j'ai décidé par exemple de mettre la corde ici, dès que je récupérerai une corde, toutes les cordes iront au même endroit. Donc en fait, chaque emplacement aura un type de ressources différent. Pour réaliser l'action instruire, il vous faut utiliser un villageois qui a une plume. Donc avec ces deux-là, je n'aurais pas pu faire cette action. Vous déplacez votre villageois et vous allez pouvoir recruter un nouveau villageois un petit peu plus performant parmi ceux disponibles tout là-haut sur le plateau des manches. Vous payez le coût qui est dessiné en bas. Vous prenez le villageois de votre choix, mais attention, vous ne l'ajoutez pas dans votre zone disponible, mais dans votre zone de repos. Pour l'action travailler, là aussi, vous déplacez un ou plusieurs villageois. Pour chaque villageois déplacé, vous gagnerez une pièce. Et si vous êtes le premier à faire ceci pendant la manche en cours, vous serez celui qui récupère le jeton cidre. Tant pis pour les suivants. Dans le jeu, il existe 3 actions gratuites. Vous pouvez les pratiquer autant de fois que vous voulez, mais avant votre action normale. Vous pouvez par exemple ajouter depuis votre réserve une ressource et la placer ici pour la proposer à la vente aux autres joueurs. Vous pouvez également décider d'acheter justement une ressource proposée par un autre joueur. Alors c'est ce joueur-là qui va déterminer le prix de la ressource qu'il veut vendre. Vous pouvez tenter de vous lancer dans des négociations. En tout cas, vous devrez payer au minimum 3 sous. Ça ne pourra pas descendre en dessous. C'est indiqué sur le plateau individuel. Et puis en dernière action gratuite disponible, vous pouvez décider de changer une rangée de bâtiments en payant une pièce. Vous défaussez toute la rangée, ces cartes-là vous les mettez en dessous de la pioche et vous en installez 4 autres pour avoir le choix. Lorsque tous les joueurs ont passé, eh bien, on procède à la fin de manche. On va avancer le marqueur lune sur la grotte suivante. S'il n'y a plus de tonneau ici, eh bien, on en rajoute un pour la prochaine manche. Et ensuite, tous les joueurs vont pouvoir réparer les blessures et la fatigue de leurs villageois. Alors, pour pouvoir défatiguer un villageois, eh bien vous pouvez dépenser un jeton cidre. Il passe de la zone de repos à la zone disponible et vous dépensez votre jeton. Si vous dépensez des jetons potions, cette fois-ci vous pourrez enlever la blessure d'un villageois et le placer en zone de repos. Si vous avez plusieurs jetons potions ou cidre, eh bien vous pouvez en dépenser plusieurs. Une fois que vous allez réaliser cette étape, eh bien maintenant vous allez vous servir des lits qui sont dessinés sur vos cartes maison ou bien alors sur vos avant-postes.
Pour un lit, vous pouvez passer un villageois de la zone de repos à la zone disponible ou bien de la zone blessée à la zone de repos. Un villageois ne peut pas dormir 2 fois dans un lit, il ne peut passer que dans une case suivante. On ne peut pas donc dépenser 2 lits pour faire passer ce villageois comme ceci. À la rigueur, cette villageoise-là avec un lit pourra passer en zone de repos. Et maintenant, il est temps de passer à la phase de revenu. Là aussi, on va regarder chacun son plateau individuel ainsi que les cartes maison. Certaines cartes maison et avant-poste proposent des revenus. Elles sont marquées tout simplement avec plus une pièce. Et vous allez gagner également votre revenu en fonction de l'avancée de vos ingrédients. Alors attention, on ne cumule pas les revenus qui sont dessinés ici. On prend celui qui est le plus haut. Donc les différents ingrédients vous permettent en fin de manche de gagner plus de revenus. Moi, par exemple, ici, je vais gagner 7. Mais si je n'avais aucun ingrédient, je n'aurais gagné que 4 sous. On va renouveler éventuellement maintenant les marchandises sur les maisons et les avant-postes uniquement pour les cartes qui ont la flèche. Donc ici, je n'ai plus de poire, je peux donc rajouter une poire. Pour les cartes qui ont 2 petits points ici, eh bien c'est tout simplement quand on les gagne, on ajoute 2 marchandises du type dessiné en dessous, mais une fois qu'elles auront été récoltées, eh bien en fin de manche, on ne les rechargera plus. Il suffit maintenant de passer la carte premier joueur au voisin de gauche et on est prêt pour démarrer une nouvelle manche. Dès que la 7e manche est terminée, on procède au décompte final. Chaque joueur va commencer par compter les points pour tous ces ingrédients présents ici sur sa piste de progression. Ici, cet ingrédient me rapporte 1 point, celui-ci 1 point, celui-ci était plus en avant, donc même si je n'en ai qu'un, je gagnerai 2 points. Pour les poires, je gagnerai 3 points pour chaque poire, ce qui me fait ici 9 points. Et pour mes poissons, comme ils sont installés ici, ils me rapporteront chacun 4 points, donc un total de 8 points. Ensuite, on va regarder nos constructions et on va gagner 1 point tout simplement pour chaque bâtiment construit, y compris la maison de départ. On ne comptera pas en revanche les grottes sans avant-poste. Ensuite, on va également regarder votre niveau sur la piste de réputation. En effet, dans le livret de rencontre, vous pourrez gagner des progressions ici ou bien sur les cartes. Si vous avez une torche, vous avancez ici sur la piste de réputation. Vous regardez tout simplement où votre jeton se situe en fin de partie. Moi ici, je gagne 4 points. Et enfin, on va regarder les éventuels bonus proposés par les cartes. Donc par exemple ici, on score pas mal quand même avec les cartes étoiles si vous arrivez à les acheter bien sûr. Ici j'ai 7 points plus 2 points par avant-poste. Sur mon petit avant-poste ici je gagne tout simplement 2 points de victoire supplémentaires. Et puis pour vous donner quelques exemples en plus, il existe des cartes qui peuvent vous faire gagner des points en fonction des ingrédients collectés ici. Par exemple ici 1 point par champignon. Ici vous pourrez avoir avec cette carte étoile là 2 points de base plus 2 points par villageois. Donc on gagne des points sur les différents bâtiments. Il n'y a que les cartes clés qui potentiellement n'offrent rien en points de victoire tout du moins. Et cette carte là, maison de base, eh bien vous rapportera 4 points de victoire. Vous n'avez plus qu'à totaliser ceci. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et en cas d'égalité, ce sera celui qui a le plus d'argent. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Above and Below. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!